bienvenue. Merci à toutes et à tous d'être ici. Nous avons sur ce plateau Guillaume Briat, qui est l'interprète du roi Burgonde dans la série. Nous avons Beau Gauthier de Kermol qui interprète le garde du corps d'Attila. Je l'ai bien prononcé, excuse-moi, j'ai peut-être pas très bien articulé. Non, si, très très bien, parfait. Alors moi, Bria, c'est santé en fait. Pardon, excuse-moi. On n'a pas de retour. Du coup, on refait. Guillaume Briat, interprète du roi Burgonde. Voilà, comme ça je l'ai bien prononcé. 1, 2. Et, Le nôtre, il marche pas. et l'autre micro ne fonctionne pas. Et nous avons Caroline Pascal, interprète de Démétra, la maîtresse principale d'Arthur. Justement, on y reviendra. Alors, est-ce que votre micro... Non. 1, 2. Ah Le micro fonctionne. Il marche. Les cascadeurs. Alors, on va... Est-ce que le mien fonctionne? Oui, le mien fonctionne toujours. On va commencer par une question toute simple. Comment ça va? Hey, super. Et toi? Bah, super, merci. Mais c'est super impressionnant, Caro. Waouh. Tu peux le refaire? Hey, Rodriguez. C'est bluffant. Oui, non, bravo, bravo. Et du coup, ça va? Nous, ça va. Hey, Hey. Ça va. Oh. Voilà, on fait toutes les voyelles. On a des variantes. Mais du coup, bienvenue. Merci d'être ici aujourd'hui. Une première question. Vous avez évidemment tous et toutes joué dans Kaamelott, c'est pour ça que vous êtes là, mais vous êtes aussi connus pour avoir fait d'autres choses. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles choses? Alors, moi, j'ai fait plein de choses. J'ai fait du théâtre. Généralement, ça, c'est pas très connu. Mais bon, en tout cas, j'ai fait du théâtre et je fais aussi du doublage. Voilà, donc doublé dans des séries, des films, des dessins animés. Et puis, je suis aussi autrice et réalisatrice, mais ça, c'est pareil. Je pense que tout le monde s'en fout et que c'est pas connu. Voilà. Tu te vends bien. Hey, t'as vu ça? Voilà. Ok, merci. Bah, du coup, Beau Gauthier. Alors, vous m'avez peut-être vu dans un rôle de breton dans la Tour Montparnasse infernale, où je fais les deux Chinois. Je m'occupe de ceux du dessus avec Mireille Mathieu. Allez. Dans Samantha Oops, qui était la première série que voilà. Je fais les 3 Chinois. Je fais que dès que c'est écrit chinois, ils m'appellent en règle générale, alors que je suis breton. C'est quand même un peu surprenant. Et Sur mes lèvres de Jacques Audiard, qui est diamétralement opposé à la Tour Montparnasse infernale. Deux frères de Jean-Jacques Hano et puis différents trucs. Et là, demain matin, j'ai tourné un épisode pour un YouTuber qui s'appelle Léopold Le Marchand. Et je fais son père. Le mec est blond aux yeux bleus. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je fais son père. Bonjour. Oui, alors c'était quoi la question? Tu es connu Non, pour oui, avoir moi, joué dans autre chose Alors ou fait moi, je d'autres suis choses? super connu pour avoir joué dans rien d'autre. Non, je suis comme Caro, j'ai fait beaucoup de théâtre avant, donc effectivement, les gens ne savent pas forcément. J'ai tourné notamment... Oui, laisse-moi, j'allais le dire. J'ai joué 3 ans au Théâtre du Soleil, personne ne me reconnaissait dans la rue, et j'ai pété dans Kaamelott et les gens me demandaient des cuillères. Voilà, c'est ça la vie d'acteur. C'est-à-dire que tous les soirs, j'ai joué pendant 3 ans, et c'est vrai, dans une salle de 800 personnes, qui est quand même pas mal. Et puis, je sors, je fais un épisode de Kaamelott et une caissière d'un Franprix me regarde comme ça à la caisse, me dit « Cuillère ?» Et donc, je dis « Ah oui, d'accord, donc c'est ça la folie kaamelottienne. » Voilà, donc oui, je suis connu pour le roi Burgonde essentiellement, mais ça fait très plaisir. C'est déjà ça. Et voilà, ça fait des cachotteries. Beau qui me dit « Et la voix d'Obélix ?» Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement les circonstances qui vous ont amené à jouer pour Alexandre Astier ou juste simplement votre rencontre avec Alexandre Astier? J'ai l'impression que ce sera toujours moi en premier, hein, c'est ça? Alors moi, j'ai tout simplement passé un casting. Je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes dans le... Toi aussi? En tout cas, sur le tout début, sur les pilotes, il avait quand même vraiment sa petite famille de comédiens. Et moi, j'ai passé un casting pour Guenièvre. Je n'ai pas été prise, hein, pour ceux qui auraient un doute. Donc voilà. Et donc, voilà, ils ont dit c'était super, on vous rappellera. Enfin, vous n'êtes pas prise, mais c'était super, on vous rappellera.
Et donc, dans ces cas-là, on se dit, bon, bah, ils rappelleront jamais. En fait, ils ont tourné les pilotes et puis 6 mois après, j'ai eu un coup de fil pour me proposer le rôle de Démétra sans repasser de casting. J'ai quand même dit, mais c'est pas le même rôle, j'ai peut-être repassé le casting. Et non, bah, en fait, il avait vu voilà, sur la vidéo. Donc, et on s'est quand même... Alexandre m'a appelé en me disant, bon, on se connaît pas, on va peut-être pas faire tout de suite les scènes de lit et les scènes de baignoire sans se dire bonjour avant. Donc viens sur le plateau, histoire qu'on se dise bonjour habillé, en gros. Hey, Rodriguez. Voilà, et voilà. Donc moi, sur casting. Et je suis lyonnaise et c'était pas fait exprès. Et moi, je suis pistonné. Je connais Bruno Solo, qui me dit, voilà, il y a un truc qui se tourne lundi, ça s'appelle Kaamelott. Et voilà, tu vas faire un... Je savais pas ce que j'allais faire et il se trouvait que c'était Kaamelott. Donc je me suis retrouvé en banlieue parisienne. C'était où Arcueil, à Arcueil-Cachan. Et j'ai croisé Emma Decaune, Georges Belair. Voilà, et on a tourné le Fléau de Dieu dans la fameuse scène où l'âne truand dit « Excusez-moi, j'ai fait une saleté ». Alors, à la question que tu as posée, je suis moi comme Caroline, j'ai passé un casting improbable, pas pour Guenièvre, non, je l'ai pas eu. Moi non plus. Hein. Je comprends pas, pourtant j'avais vraiment tous les artifices. Non, j'ai passé un casting donc improbable pour le Roi Burgon. Quand je dis improbable, parce que il y avait presque pas de texte, donc pour la première fois on me dit tu viens au casting, mais non, t'as pas la peine d'apprendre le texte, comme s'ils avaient voulu me cacher ce que j'avais à faire véritablement. Et en fait, on a fait une sorte d'improvisation sur le texte, mais avec 3-4 mots qui étaient même pas cuillère, ce qui était biographie, les paix. Le premier épisode que j'ai fait, c'est l'interprète. Donc il y a encore vraiment, il y a rien quoi. Il y a vraiment rien à faire, presque rien à être là évidemment. Mais donc il n'y avait pas de mots, presque pas. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Et j'ai été pris sur ce casting. J'aurais pas été pris, j'aurais pas été mécontent parce qu'au départ ça ne me plaisait pas forcément. Je dis mais c'est pas très kiffant quoi à faire. Et puis en fait c'était absolument l'aventure a prouvé le contraire. Quoi, voilà. Est-ce que le nom de Arnaud Klein vous dit quelque chose? Oui. Le Fada. Le mec qui s'est tapé Star Wars en entier, à l'envers. Du coup, Caroline, je ne sais pas si tu as déjà entendu son nom. Alors le nom, je... Alors, en fait, je profite qu'il soit juste là. Ceci est un happening. On l'a interviewé ce matin. Et donc, c'est Arnaud qui a vu 204 fois le film Kaamelott, plus une avec, du coup, Alexandre Astier. Voilà, il est juste là. Est-ce que vous avez un mot à lui dire? Bravo. Désolée. Je sais pas. Mes condoléances. Mea culpa. Et du coup, Ou Troupas Gaia. ça me fait une magnifique transition. Merci Arnaud. Est-ce que vous avez vu le film? Guillaume, tu as joué dedans, mais je veux dire, est-ce que vous avez vu le film et est-ce que vous l'avez apprécié? Alors, moi, j'ai vu le film, évidemment, pour aller voir les copains. Et du coup, bon, moi, je trouve que mon avis n'importe pas. Je trouve que l'avis du public importe. Non, mais c'est vrai. Je trouve que je peux pas être... Je suis partie prenante, en fait. Tu vois, c'est l'univers, c'est les copains. Donc voilà, j'étais contente de voir les copains. Tout pareil. Ok, on sent qu'il y a certaines personnes qui veulent garder une certaine objectivité. Eh ben moi, j'étais super content. Je suis super beau dans le film. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que... Très beau costume, quand même. Il faut, Marilyn Fitoussi, la costumière, nous a gâtés pourris. Enfin, surtout les Burgondes. Enfin, tout le monde, mais les Burgondes sont particulièrement réussis. Non, moi, oui, j'ai vu le film. J'ai été très, très heureux. Voilà, oui, comme quand... il y a des critiques, il y a des choses qu'on aime moins, tout ça, mais quand on voit un film pareil, après tant d'années d'attente, après des cases qui étaient quand même à la télé très serrées, où tout d'un coup ça prend de l'ampleur, il y a des nouvelles têtes qui arrivent, notamment Cornillac et Gallienne, qui sont quand même, qui s'intègrent tellement bien, enfin c'est des Ferrari, ces deux mecs-là, sont tellement géniaux. Le texte est là, les autres partenaires, les autres amis, les autres copains sont là, on retrouve ceux qu'on aime. Donc oui, un grand plaisir de spectateur vraiment à 200%, vraiment. Très
Et du coup, Guillaume, toi, tu as joué dans le film. Eh oui. Est-ce que tu veux bien nous raconter une Le casting. anecdote? Non. Est-ce que Alors, tu as j'étais à Lyon. une anecdote exclusive ou un souvenir que tu aimerais partager avec nous? Oh je sais pas, j'allais dire c'est un souvenir technique. C'est que moi, j'ai tourné donc dans le domaine du Pilap au-dessus de Saint-Étienne. C'était en mars 2019. J'appelle ça un souvenir technique. C'est-à-dire que ça arrive au cinéma, c'est que vous arrivez donc le lundi, vous tournez, il fait super beau. On est sur les tours, on est censé voir Kaamelott au loin. On vous dit de regarder le haut des sapins en face de vous. Puis le lendemain, on revient, mais on ne voit pas à 2 mètres. Il neige. Il y a de la neige par terre, il fait froid. Et là, c'est branle-bas de combat. Qui peut être là demain? Qui peut être là le week-end prochain? Et évidemment, tout le monde est un peu pris. À l'époque, Lionel tournait au théâtre. Il était venu à je ne sais pas quelle heure du matin de je ne sais pas quelle autre région de France. Enfin, c'est la panique totale. Voilà, c'est juste une anecdote de comment se passe un tournage où tout d'un coup, il faut improviser, pas avec 2 comédiens, mais là, on est quand même, on doit être 20 personnes qui jouent sur les tours. En bas, il y a quelques Burgondes, il y a tout le monde. Donc c'est un peu catastrophique dans l'organisation, quoi. Et on arrive à retourner le mardi d'après. Donc moi, j'ai la chance de rester à Lyon. Et le lundi d'après ou le mardi d'après, on rejoue tous ensemble parce qu'on a pu réunir à nouveau, donc de changer complètement le programme et de réunir à nouveau tout le monde et de se retrouver enfin avec une météo clémente, quoi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et donc, du coup, de façon plus générale, je vais vous demander si vous pouvez nous raconter une anecdote, un souvenir de tournage sur la série. Je pense que ça concorde avec dans les souvenirs des gens aussi. C'est les épisodes les plus marquants parce qu'on a quand même beaucoup ri en les faisant à peu près autant que vous, a priori, en les regardant. Enfin, j'espère, mais nous, en tout cas, on a beaucoup ri. Et du coup, il y a eu l'épisode infernal à tourner, c'était celui avec les œufs dans la bouche pour Arthur et les concombres sur les yeux. Ça, en fait, on avait beaucoup de mal à enchaîner toutes les phrases. Ça a été compliqué, quoi. Voilà, moi, je sentais le concombre qui tombait. D'ailleurs, c'est ce qui a été monté. On voit que j'ai un des 2 concombres qui tombe. Et moi, je me dis, ne ris pas, ne ris pas, ne ris pas. C'est bon pour les cernes. Qui vous a dit ça? Merlin. Un jour, je vais lui fumer sa gueule à ce connard. C'est un enfer parce que je suis très rieuse en plus. Et Alexandre était obligé il avait un truc pour recracher les œufs parce qu'à chaque fois, il explosait de rire et donc expulsait les 2 œufs qu'il avait dans la bouche. Donc voilà, il y a eu celui-là, il y a eu l'épisode avec Ferme ta gueule qui était quand même assez épique. Bah oui, c'est quand même pas tous les jours qu'on a une petite bestiole trop mignonne comme ça, mais qui donne des sacrés coups quand il boit le biberon. Et donc voilà, on savait qu'on avait très peu de prise, donc voilà, puis des fous rires, il y en a eu tellement. Voilà, plein de fous rires et plein de bons souvenirs. Moi, c'est avec évidemment l'âme Truon qui nous a malheureusement quittés. La scène devant le château où on vient récupérer la plus belle femme de Kaamelott. Et donc, il y a le premier assistant qui vient nous voir et qui fait bon, les gars, vous avez peur des chiens? Et l'âme Truon, il fait bah non. Je fais ok. Donc, l'âme me dit je prendrai le chien. Et là, il nous amène le chien. Sauf que c'est pas un chihuahua, le truc. Cette fois-ci, on va pas partir le mat vide. Il faut savoir que l'âne Truong était un nain. Et il nous amène un Danois. Et quand le chien arrive, l'âne me regarde et fait mais c'est pas un chien, c'est un poney. Et il me dit finalement, c'est mieux que tu le prennes. Et on a eu un fou rire sur ça. Et c'était un chien très intelligent, parce que quand on jetait un caillou à droite, il tournait la tête à gauche. Voilà, c'est un peu le level de cet épisode. Voilà, et puis comme Caro, oui, on a plein de... C'était une ambiance de tournage où on se marrait beaucoup, et on se retenait quand même d'avoir des fous rires. Et l'autre anecdote, qui est beaucoup plus personnelle, avec l'âne Truong, il fait... Tu sais, tous les deux, on a la chance, on n'a pas d'accent. Je fais... Ça se défend.
Il était inconscient de ça? Donc il avait une mauvaise oreille, comme le chien alors. Hein. Donc j'ai une question qui s'adresse particulièrement à Caroline, mais vous pouvez évidemment, messieurs, donner votre avis. Il se trouve que après la sortie de Kaamelott le film, il y a eu quelques articles qui sont sortis et quelques critiques vis-à-vis du fait que Kaamelott serait une série qui ne met pas assez en valeur les femmes et qui serait même machiste. Caroline, est-ce que je pourrais avoir ton avis sur la question ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, quand on participe à un projet, on n'est pas du tout objectif. Donc ça, c'est vrai. C'est aussi pour ça que je disais que mon avis n'était pas très intéressant sur la question. Déjà parce que quand on est dedans, généralement, on se trouve horrible. Donc c'est vrai, on n'est pas capable de se dire, on voit que les défauts. J'ai un pote qui vient d'avoir un prix d'interprétation à La Rochelle. Moi, j'ai vu le film, je le trouve exceptionnel, et il me dit il s'est pas aimé, quoi. Donc c'est vraiment difficile de se voir. Et même quand on participe pas au projet, c'est ce que je vous disais sur le film, en fait, on connaît tellement l'univers et les gens qui participent qu'on ne peut pas être très objectif. Donc avec tout ça, c'est vrai que j'ai jamais réfléchi à ça en participant à Kaamelott. Je pense que j'étais dans une dynamique plus de travail. Alors que je suis effectivement, moi, très féministe et très engagée sur les questions des droits des femmes. Un peu par obligation, parce que je suis une femme déjà dans une société patriarcale française, hein, donc on vit ce truc-là au quotidien, et en plus parce que en tant qu'autrice, réalisatrice, je m'intéresse moi personnellement à écrire beaucoup pour les femmes, et je trouve que c'est important que les femmes s'emparent de ces questions-là, parce qu'en fait le cinéma et la télévision, ça vient nourrir les imaginaires, ça donne des exemples pour les petites filles. Donc évidemment qu'il faut changer. Donc pour moi, c'est très important. J'avoue que je ne me suis pas posé du tout cette question en regardant le film, puisque je n'étais pas happée par ça. Et pour essayer de répondre, si j'y réfléchis un peu, ça m'a jamais vraiment choquée. D'abord parce qu'on est dans un... Déjà, aujourd'hui, on est dans une société patriarcale terrible. Donc à l'époque, c'était bien pire. Et... je me suis jamais dit c'est la vision d'Alexandre Astier sur le monde. Je me suis dit c'est la vision d'un personnage d'Arthur. Et on a le droit d'écrire et de présenter des personnages qui sont machos. Ça ne veut pas dire qu'on est en accord en tant qu'auteur, réalisateur avec ça. Et en plus, les personnages, les hommes de la série sont quand même globalement tous débiles. On est d'accord ? Donc c'est vrai que... Je trouve pas. Mais... Donc voilà, j'aurais du mal à répondre à cette question. J'ai pas vu ça comme ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je réponds en fait. Je dirais que ça serait intéressant d'avoir l'avis des copains, mais en tout cas par rapport à ça, moi je n'ai pas vu, mais parce que je pense que j'étais en train de regarder d'autres choses sur le film. Je pense que cet univers mériterait de mettre les personnages féminins. Je dis pas ça du tout parce que moi j'étais pas dans le film, je sais pas du tout le propos. Il y a quand même le personnage de Guenièvre qui est vachement intéressant dans le film. Je trouve son évolution chouette, etc. C'est sûr que c'est un univers masculin. Après, je pense que plutôt que de réfléchir c'est à Alexandre Astier de s'emparer de ce genre de choses. C'est un auteur qui donc choisit d'écrire ce qu'il veut. Moi, je pense qu'il ne faut pas enlever certaines personnes. Je pense qu'il faut juste donner la possibilité aux autrices réalisatrices de ne pas disparaître. Aujourd'hui, il y a 50% dans les écoles de cinéma de filles et de garçons. Et quand on arrive au premier film, on est à 30% de réalisatrices. Et au deuxième, on est à 25%. Clairement, voilà, je pense qu'il faut nous donner la possibilité à nous, les femmes, de nous emparer de ce truc-là. Après, de là à enlever. Enfin, voilà, je pense qu'il faut plus donner que enlever. Je ne sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit. Si, c'est très clair. Je sais pas si vous avez un avis sur la question. Effectivement, on pourrait se poser la question, mais je trouve que déjà, elles ont des vrais rôles. Et que si ce n'était pas une série d'époque, effectivement, peut-être que la question se poserait, mais là, le fait que ça soit sur les légendes arthuriennes, je pense que l'époque n'était pas... se misait pas tout sur les femmes, quoi. Tu vois, je veux dire, et déjà, à l'époque, le lave-vaisselle n'existait pas, donc en parole machiste, c'est pas mal. Et, et je vais demander à Guillaume.
Non, mais oui, c'est vrai que les personnages des femmes sont quand même, dans Kaamelott, sont particulièrement importantes et, j'allais dire, autoritaires. Enfin, elles ont une autorité. Ou Dame Célie est la première. Enfin, c'est elle qui dirige les repas, quand même. Hein. On a l'impression qu'elle est... Alors, il y a les maris, il y a ceux qui sont à côté dans les lits, mais ils sont pas forcément très... Et effectivement, ils sont jamais très glorieux. Enfin, ils sont jamais... Enfin, dans le film, c'est vraiment le cas. Là, Dame Célie, elle est quand même beaucoup plus reine. Alors, c'est court. Il y a deux choses. Il y a l'apparition des femmes et leur rôle. En termes de nombre de rôles de femmes, il y a beaucoup moins de rôles de femmes. Mais je pense que c'est à peu près la proportion du nombre de rôles de femmes dans le cinéma français. Et les réalisatrices, les autrices, ça a tout à fait raison. Mais on est complètement là-dedans. Après, dans l'importance des rôles, moi, je trouve qu'elles ont un sacré caractère. Alors, pas forcément toutes, mais... Tu vas ajouter quelque chose? Oui, non, c'est juste... Ouais, en gros, c'est juste par rapport à ça. Je pense que les critiques... moi, je les ai pas lues, donc j'ai pas entendu ce truc-là, mais je pense que c'est parce que c'est beaucoup des rôles de femmes, des chieuses, voilà, vénales, etc. Mais je pense que le propos, c'est pas... évidemment que toutes les femmes sont pas comme ça, mais comme tous les hommes sont pas débiles. Enfin, voilà, ça va se discuter, ça va se payer après. Non, mais voilà, je pense que c'est peut-être les critiques étaient peut-être liées à ça. Et je vois notre camarade en train de sauter. Et voilà. On va devoir se quitter là-dessus. Désolée, c'était pas marrant du coup comme fin. Vous avez peut-être vraiment juste un dernier mot et puis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, on se voit tout à l'heure à votre stand de dédicace. Merci à vous d'être venus. Et on vous souhaite évidemment une bonne Merci. continuation et tout le reste.